Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai super envie de lire mais je n'arrive pas à lire. J'ai envie de lire mais je ne sais pas ce que je veux lire. Donc vous savez ce qu'on va faire. On va faire un bon vieux, je lis le premier chapitre de plusieurs livres et on voit celui qui me tente le plus et on y va au feeling et on y va au mood. J'ai 3 livres que des amis m'ont prêté, que je suis censée lire pour ce fameux vlog, qui du coup je ne sais pas s'il va sortir, hein, parce que pour l'instant c'est pas vraiment une réussite. Du coup j'ai ces 3 livres là, je vais essayer de lire le premier chapitre. Et ensuite j'ai les 5 livres de ma palle physique que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo sur ma palle de l'été. Et je me dis peut-être les essayer, peut-être voir s'il y en a un où je me dis ouais trop bien et tout. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parti. On s'attaque à un beau bébé, c'est The Bell Jar de Sylvia Plath. Du coup c'est l'histoire de Esther Greenwood qui travaille comme interne dans un magazine de fashion à New York à l'été 1953. J'ai beaucoup lu sur elle parce que elle était très torturée, elle est super inspirante, enfin voilà. Et je n'ai jamais lu The Bell Jar. Donc déjà je vais regarder combien de pages fait le premier chapitre. Le premier chapitre fait 12 pages. On est parti? Oh my god, rien que la première ligne. It was a queer, sultry summer. The summer they electrocuted the Rosenbergs and I didn't know what I was doing in New York. Cette phrase est incroyable. Je viens de finir le premier chapitre de The Bell Jar. Warning, parce que je ne m'y attendais pas, mais c'est écrit en 1953 par une meuf blanche. Donc j'aurais dû me douter qu'il y aurait du racisme, mais il y a du racisme dans ce livre. Pour l'instant pas de racisme envers des personnes, mais juste des termes qui sont plus acceptables, qui n'étaient pas acceptables déjà à l'époque, mais qui ne le sont plus, comme le N-word, etc. Donc voilà, que vous soyez prévenus. Hormis ça, le premier chapitre est assez court quand même, mais nous en dit pas mal sur Esther qui sait pas trop ce qu'elle fait de sa vie, qui m'a l'air d'être un peu... Elle est encore en train de se construire, elle a pas de personnalité hyper définie, elle est un petit peu perdue. Et on a du coup sa meilleure amie à ce moment-là, on va dire, la fille avec qui elle traîne le plus au magazine, qui s'appelle Dorine, et qui va l'entraîner là à la fin du premier chapitre dans une situation un peu... où du coup ils vont prendre, au lieu d'aller à une fête organisée par le magazine, ils vont prendre un verre avec un gars qui les arrête dans la rue en leur disant non mais ça a l'air chiant ce que vous faites, venez boire un verre avec moi, ça pue la merde. On va pas se mentir. Donc mon intérêt est piqued comme on dit. Ça a l'air intéressant, c'est assez prometteur, franchement ça se lit très très bien donc déjà. Ensuite je pense que je vais tenter The Very Secret Society of Irregular Witches que Iman m'a prêté. J'ai fini le premier chapitre de The Very Secret Society of Irregular Witches. Ça a l'air fun, ça a l'air fun. On est sur une jeune magicienne, enfin une jeune sorcière, qui du coup fait des vidéos sur internet, se faisant passer pour une sorcière alors qu'elle l'est vraiment. Et qui du coup en parle avec son coven, qui a pas l'air hyper content, etc. Bref, voilà, petite réunion ensemble, tous les troisièmes, je crois que c'est 3e mardi du mois. Elle nous parle un petit peu de son enfance, de comment elle a grandi, etc. Et ensuite on a des adultes qui discutent de justement l'amener elle en tant que tutrice pour 2 jeunes filles qui du coup sont sorcières mais ne sortent pas trop de la maison. Les seules personnes avec qui elles ont des contacts c'est ce vieux monsieur, du coup Yann de 82 ans, il y a James et Ken qui du coup sont mariés, je sais pas encore leur rapport avec eux, il y a Lucy qui est la gouvernante, bref. Donc ça laisse plutôt présager des trucs assez sympathiques. Mais pour l'instant c'est pas celui que je privilégierais, c'est que le 2e. Hein. Et maintenant je vais tenter un duel avec le Seigneur Vampire de Elise Kova. C'est une de mes copines qui me l'a prêté en me disant lis-le. Voilà, les illustrations sont intéressantes. Et c'est marqué pour tous les amoureux des livres dont la bibliothèque déborde de dagues et de couronnes. C'est Mimi. Ok, la montagne des vampires, le royaume des elfes. Ok,
Ok, je viens juste de voir la première phrase et je suis déjà en mode what? Épouse-moi et je te donnerai des bébés vigoureux, bafouille l'homme d'une voix presque inintelligible. On a un premier chapitre qui fait 20 pages. Et ben écoutez, c'est parti pour les bébés vigoureux de Walt Waldor. Elle ne s'en souvient pas. Genre, en même temps, ce mec a l'air d'être pas une perle. Si vous aviez besoin que je le précise, c'est une romantasy, donc on n'est plus du tout dans la même chose. Je dirais que là on est dans un peu de la cozy fantasy. Là on est dans évidemment un classique de la littérature contemporaine, voilà. Et là on a de la romantasy et ensuite on passera à d'autres trucs. Évidemment c'était pas une femme comme les autres, hein. Je pense que c'est la forgeronne, mes mains rudes et noircies par la suie suffisent à me distinguer, tout comme mes manches retroussées, les voiles, les bras couturés de cicatrices, carrément, waouh. Mon devoir est plus sacré que celui des chasseurs eux-mêmes. Après tout, c'est moi qui vais façonner leurs armes et leurs armures durant les longues années à venir. Je connais les secrets de la forge, je suis la gardienne de l'acier et de l'argent. Ok, fair enough. Son jumeau est protecteur, évidemment la frère jumeau, of course. J'aime bien cette phrase, attendez je vais vous la lire. Même les mains d'un tueur aguerri comme lui peuvent paraître élégantes quand elles froissent de la soie. Ok. Cette madame ne peut pas être touchée, ne peut pas avoir de relation avec un homme. Peut-être une femme aussi, mais bon ça a l'air d'être un petit peu hétéro. Hein. Jusqu'à ce que le chef ait choisi son mari, mais je pense qu'elle a envie. Voilà. En même temps elle aurait tort de se priver, je pense qu'elle va sortir avec un seigneur vampire qui ressemble genre à ça. Et potentiellement, oh ça va être sympathique. Ok, bon déjà on nous veut une héroïne ultra badass, très bien, qui forge et tout, moi j'aime bien. Je suis en mode c'est un peu original et tout, donc plutôt chouette. Là le maître de la chasse vient de lui dire que après la prochaine lune de sang, elle sera mariée, en gros. Ça l'enchante pas. Je suis là en mode ok, bon, comment est-ce qu'on va essayer de la sortir de cette panade? Donc potentiellement, petite romantasy, ça pourrait être cool. Je sais que malgré les genre 700 pages, ça va se lire très très vite. Et j'ai bien envie de lire un truc assez vite. Mais avant, je vais continuer ma petite vidéo. Oh, je vais continuer ceci. Et je pense que le prochain que j'essaye, c'est Circé de Madeline Miller. Ok, et ben c'est parti pour Circé de Madeline Miller. Déjà la première phrase, quand je suis née, le mot désignant ce que j'étais n'existait pas. Ils m'appelèrent donc nymphe, présumant que je serais comme ma mère, mes tantes et mes milliers de cousines, moindres que ceux des déesses mineures. Nos pouvoirs étaient si modestes qu'ils garantissaient à peine notre sécurité, notre éternité, c'est moi qui fais un lapsus. Nous parlions aux poissons et soignions les fleurs, cajolions nuages et vagues pour en extraire les gouttes d'eau et de sel. Ce terme de nymphe englobait notre futur en long et en large. Dans notre langue, il ne signifie pas uniquement déesse, mais aussi jeune mariée. Ok, interesting. Je me suis sorti un petit goûter avec une petite crêpe. J'ai donc fini le premier chapitre de Circé et oh my god, je suis trop contente de retrouver Madeline Miller. Je suis trop contente de retrouver son écriture hyper, enfin que je trouve assez incisive. Et ouais, j'ai très envie de continuer. On est sur la première partie de l'enfance de Circé avec la rencontre de ses parents, etc. Et j'aime beaucoup son caractère qui est plutôt doux, enfin pas doux mais qui est assez soumis finalement, adorateur devant son père, qui n'est pas de base hyper acéré ou affirmé. Et je trouve ça plutôt chouette parce qu'il y a beaucoup de perspectives d'évolution quoi, de son personnage. Et ouais, quelqu'un qui de base déjà se sent pas à sa place, n'a pas été nommé par ses parents mais par une tante. Et ça veut dire faucon du coup Circé, je ne savais pas, puisqu'elle avait une apparence assez étrange apparemment. J'aime beaucoup le dernier paragraphe du chapitre 1. C'est ainsi que se passait ma vie alors. J'aimerais pouvoir dire que pendant tout ce temps, j'attendais l'occasion de m'échapper, mais en vérité j'ai bien peur de m'être laissée porter, persuadée que cette terne misère était tout ce qui m'attendait jusqu'à la fin du monde. Et j'aime beaucoup l'idée qu'elle n'est pas directe en mode « Ah là là, quelle injustice, je vais m'enfuir et tout », qu'elle est là, elle pense que c'est la seule vérité et la seule manière de vivre et je trouve ça
hyper touchant. Donc pour l'instant là c'est la pile, c'est ce que j'ai envie de lire par ordre voilà, décroissant. Je crois que non, t'es pas passé dans le cadre hein. Ça va que jusqu'à okay. Voilà. Mais du coup j'en ai essayé 4. Là je pense que j'en ai essayé 2 derniers. Mais il y a des choses prometteuses. Oh nice. C'est cool. Celui qui me fait le moins envie c'est celui sur les sorcières. En fait c'est un page turner, il se fait super vite. Ouais, c'est il faut pas avoir beaucoup d'attentes en fait. Ouais voilà, c'est... Il est cute, par contre il est cute. Voilà, ça a l'air d'être mimes, mais il y a rien qui m'accroche plus que ça pour l'instant, genre. Oui, ouais. Il serait cute, mais les autres me font plus genre, ah ouais, ok, genre... Ouais. Oui, donc, le premier c'est en gros, enfin celui-ci c'est quand tu veux une lecture sans prise de tête. Ouais, j'entends tout à fait. Alors du coup, je vais tenter le premier chapitre de The Familiar, qui du coup est le nouveau livre de Leigh Bardugo. Oh, elle est écrit en anglais, en catalan je crois, et en comment dire, en espagnol. For my family converts, exiles and ghosts. Ooh, ghosts. Ok, première phrase hyper intéressante. If the bread hadn't burned, this would be a very different story. I'm like, okay, why not? Ah. Bon bah on a encore un gagnant hein, avec ce gars. Qui pendant sa nuit de noces vomit partout sur les draps que la meuf s'est fait chier à broder. Ah non. Et elle dit que dans les mois et les années d'après, limite elle avait envie que pas que ça recommence, que genre ah c'était le bon temps. Oui je mange des M&M's en même temps parce que c'était le seul signe de passion ou d'intérêt qu'il lui a montré. On est donc sur le 5e livre, le 5e essai, premier chapitre de Familiar, qui nous donne pas énormément de contexte ou d'avancée, ou voilà, qui nous place vaguement les personnages quand même, la maison, la rue dans laquelle l'intrigue, une partie de l'intrigue en tout cas va se dérouler, avec du coup cette maîtresse qui se sent mal aimé ou pas aimé tout simplement de tous en fait, et qui du coup passe son temps à se plaindre, abuser de ses serviteurs, genre à les faire se sentir mal, etc. Et donc Lucia, qui est notre personnage principal, va être l'assistante de la cuisinière, voilà. Et pour l'instant, à part que du coup s'il y avait un bout de toast brûlé que Valentina, du coup la maîtresse, a vu, elle est remontée faire autre chose, elle est redescendue, le toast n'était plus brûlé parce que Lucia a utilisé la magie. Et c'est marqué que voilà, elle aurait mieux fait de laisser Valentina genre s'énerver plutôt que de piquer son intérêt en fait. Ça a l'air intéressant, genre why not, mais pour l'instant c'est pas le livre qui me tente le plus quoi. On va faire la dernière partie de cette vidéo, on va commencer le premier chapitre de Betty. Intéressant cette comparaison. On a « Je ne suis encore qu'une enfant, pas plus haute que le fusil de mon père ». Ok, bah le premier chapitre ne fait pas dans la dentelle, hein, comme on dit. Du coup on est plus sur la rencontre entre le père et la mère de Betty. Et c'est chaud, voilà. Il nous arrive déjà plein de trucs et j'étais là genre... Il y a des gens qui se font battre, tout d'un coup ils couchent ensemble, elle est enceinte, ensuite de ce que j'ai compris, graphiquement, je fais ça, je touche mon nez, il lui a enlevé le nez, il a... Ouais, bah ça donne le ton de ce que ça va être. Mon classement final, c'est que Circé est plutôt à égalité avec un duel avec le Seigneur Vampire. Je pense que les deux seront lus dans pas très longtemps, mais Circé est quand même on top. Donc je le lirai pour cette vidéo, n'est-ce pas? Ensuite, on a un duel avec le Seigneur Vampire. C'est fort pratique qu'il soit là parce que je suis censée le lire pour le fameux vlog qui ne sortira peut-être jamais, des livres que mes potes m'ont prêtés. Ensuite on a Betty, parce que quand même c'est fort en caractère, voilà. De Beljar qui m'a bien intriguée quand même, et je suis assez contente de me dire que ça me donne envie. Ensuite j'ai mis de Familiar parce que c'est prometteur
mais que là pour l'instant je me dis bah il n'y a pas forcément nécessité à lire maintenant et ça m'a pas genre happé de fou. Et pareil pour The Secret Society of Irregular Witches. C'est sympathique, mais en vrai, je pourrais attendre pour le lire. En plus, apparemment, enfin, ça se passe en octobre de base. Donc je suis là, genre, on est au mois de juin. Est-ce que j'ai vraiment envie de lire des choses comme ça? Je ne sais pas. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour vous parler du coup de Circé de Madeline Miller, que j'ai beaucoup aimé, voilà, sans grande surprise, parce que c'était absolument incroyable. Je trouve que Madeline Miller, elle donne une voix à Circé, une voix tellement singulière et définie, que bah, j'ai trouvé que c'était hyper différent de toutes les réécritures qu'on lit en ce moment. Je l'ai trouvée super forte. Du coup dans Circé on va suivre la nymphe Circé qui devient, enfin qui est une sorte de déesse aussi, qui a un caractère qui n'est pas du tout en adéquation avec ce que sa famille veut pour elle, avec ce que le monde dans lequel elle évolue en fait, enfin, le monde dans lequel elle vit dit qu'elle devrait être. Soit elle devrait être plus douce, soit elle devrait être plus vive, soit elle devrait être plus cruelle pour ressembler aux autres dieux, etc. Et en fait elle prend pas du tout cette tournure. Elle est très vulnérable, assez perdue, assez malléable au début, et puis ensuite elle entame cette fameuse solitude, ce fameux exil sur cette île. Oui, du coup il va se passer plein de trucs, alors que techniquement elle ne quitte quasiment jamais l'île, et en fait il va lui arriver plein de choses, plein de rencontres avec notamment différents hommes et différentes femmes de l'histoire en fait, qu'on connaît très bien dans d'autres mythes, et c'était très cool de voir aussi comment certains mythes avaient une intersection avec ce mythe-ci. Notamment je ne savais pas du tout que c'était la sœur de Pasiphae, qui est donc la reine de Crète et la mère du Minotaure, et d'Ariane notamment, sachant que j'ai lu Ariane il y a quelques mois, en fin d'année dernière, et que je l'avais beaucoup aimé. Je l'avais trouvé hyper chouette. J'ai beaucoup aimé Circé. Plus tard, des années plus tard, j'entendrai la chanson relatant notre rencontre, bien que le garçon qui la chantait soit inexpérimenté, manquant les notes plus souvent qu'il ne les réussissait, la douce mélodie des vers resplendissait malgré sa piètre performance. Je ne fus pas étonnée du portrait qu'on y faisait de moi, la fière sorcière, savon, vaincue devant l'épée du héros, s'agenouillant et demandant grâce. Il semble que punir les femmes soit le passe-temps favori des poètes. Comme s'il ne pouvait pas y avoir d'histoire à moins que nous ne rampions en pleurant. J'aime beaucoup aussi du coup sa relation avec Ulysse évidemment. Et voilà, elle est très insightful, je ne sais pas comment on dit en français, alors que je l'ai lu en français, sur ce qui l'entoure, et notamment elle dit le monde était plein de mystères, je n'étais qu'une énigme parmi des millions, je ne lui répondais pas, et même s'il prétendait être frustré, je m'aperçus que bizarrement cela lui plaisait. Une porte qui ne s'ouvrait pas dès qu'il frappait était en soi une nouveauté pour lui, et aussi une sorte de soulagement. Le monde entier se confessait à lui, et lui se confessait à moi. Et c'est incroyable, et ça donne tellement de perspectives sur d'autres personnages, que ce soit Achille, que ce soit Ulysse, Télémaque, Pénélope, des personnages avec lesquels on a grandi quand on s'intéressait au mythe des héros grecs. Je savais que j'allais l'apprécier, mais en fait il y avait des moments où j'étais ah punaise, c'est bien trouvé. J'ai trouvé aussi que c'était bien écrit, et donc je suis pas du tout déçue de l'avoir lu, de lui avoir donné voilà mon vote, hein. J'ai aussi fini un duel avec le Seigneur Vampire, et j'étais là en mode, je me suis beaucoup amusée. Voilà, c'était très fun. Et là je pense que je vais finir de Bell Jar du coup. Mais ce sera pour une autre vidéo, ce sera pour un autre moment. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu Circé, si ça vous a donné envie, si vous aimez ce genre de vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.